D'accord. Alors, ces soirées, elles existent depuis maintenant plus de 25 ans. Ouais. Puisque, en fait, on a rencontré Douglas Harding en 1993. Et comme Douglas encourageait vraiment les gens à partager dès que possible cet enseignement, on s'y est mis dès octobre, en fait. Donc ça fait maintenant pas mal de temps. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Et donc le but de ces soirées, c'est vraiment de partager quelque chose de très très simple, mais de très très profond, je trouve, grâce à une pédagogie extrêmement concrète. Donc tu l'as vu, ça passe par quelques exercices tout simples, qui sont des exercices d'attention, en fait. Et tu connais pas Douglas Harding? Si. Enfin, du coup, je sais pas du bouquin, mais j'ai vu sa bibliographie, il y a une vidéo là-dessus. Oui, c'est ça, voilà donc, voilà, philosophe, François. Voilà, ouais, c'est ça. Douglas est un philosophe qui est mort presque centenaire en 2007. Et Allemand, c'est ça? comment? Il était anglais? Anglais, voilà. Et disons qu'il s'est éveillé à sa vraie nature pendant la guerre, en 1943, et ensuite, à partir des années 50, il a commencé à essayer de trouver des outils pour partager sa découverte. Pardon, je ne viens pas. D'accord. Et en fait, le cœur de son enseignement, c'est de dire qu'en disant, appelons ça l'éveil à sa vraie nature, l'éveil à sa vraie nature est extrêmement simple, en fait. Extrêmement simple. Beaucoup de grands maîtres l'ont dit, hein. Il insistait là-dessus, c'est simple, simple, simple. Tellement simple même que ça nous échappe, en fait. Rien n'est plus simple que de voir sa vraie nature, en réalité. Puisque pour voir un objet, il faut que j'ai des yeux, il faut que l'objet soit éclairé, sinon je ne le vois pas. Mais voir sa vraie nature ne nécessite absolument pas cet intermédiaire. C'est immédiat, c'est direct, c'est simple. Donc il allait... salut. Donc c'est simple. Bonsoir. Son prénom c'est... Anton. Anton. Non, ça va, pas de problème. Oh là là, non. Donc je disais que c'était simple, ce qu'on va partager ce soir. D'autre part aussi, ce qui est important, c'est que Douglas faisait remarquer très justement qu'on n'a pas besoin de se changer pour découvrir sa vraie nature. C'est-à-dire qu'on n'a pas à améliorer l'ego pour atteindre un état, je ne sais pas lequel, un état apaisé ou un état qui se rapproche de la perfection. Tel que nous sommes, nous pouvons absolument voir notre vraie nature. Et donc en ce sens-là, c'est une voie directe. C'est-à-dire là, maintenant, immédiatement, on peut découvrir qui nous sommes. L'autre jour, je lisais un livre très bien, d'ailleurs, de Véronique Desjardins, là, qui raconte sa vie auprès d'Arnaud Desjardins. Et Arnaud disait, oh là, avant d'atteindre le supranormal, il appelait ça supranormal, il faut d'abord atteindre la normalité. Or, vous n'y êtes même pas. Donc il faut d'abord travailler sur le petit moi, réussir à le rendre normal, parce qu'en fait vous êtes même infranormal. Bon, il faut le rendre normal, travailler sur les émotions, et après vous pourrez accéder au supranormal. Donc ça, c'est absolument pas du tout l'enseignement de Douglas. En fait, ce qui est normal, c'est de voir sa vraie nature. En fait, c'est ça qui est naturel. Et donc, tel que nous sommes, nous pouvons y accéder. Dans les ateliers, Douglas ne demandait pas aux gens s'ils étaient dans un état particulier de perfectionnement, que sais-je. Il partageait les outils tout de suite, quoi. Tout de suite. Donc, pas faire d'analyse. Pas d'analyse, non, pas besoin de... C'est ce que j'en fais. Vous pouvez en faire, c'est pas inintéressant, mais... Après, on peut passer par là, bon, ça dépend. Mais à un moment donné, on voit la limite. Voilà, il y a toujours des limites, effectivement, à ce qu'on peut appeler le développement personnel, quel qu'il soit. Puisque là, ce qu'il s'agit de voir, c'est ce qui est au-delà de la personne, en fait. Donc, c'est simple. Voilà, très simple. J'ai une question ouais. Par rapport à Douglas. Est-ce que cet enseignement, quelqu'un lui a transmis ou il a... Ben, j'allais juste y venir d'ailleurs, en fait, à ce point. Non, exactement, parce que Douglas n'est pas dans une tradition, dans aucune tradition en fait, et il n'a pas eu de maître. Et donc je sais que ce fait-là, le fait qu'il n'y ait pas eu de maître, pour beaucoup de gens, c'est vraiment rédhibitoire, parce que l'éveil, ça ne peut s'acquérir que dans la transmission d'une lignée de maître à disciple, etc., par exemple le bouddhisme.
Et or Douglas n'a pas eu de maître, pourtant il a découvert sa vraie nature, et il enseignait indépendamment de toute tradition en fait. Ça aussi c'est très important, c'est-à-dire qu'en réalité, on peut découvrir sa vraie nature indépendamment des traditions. Il n'y a pas besoin des traditions. Je sais que ça peut choquer des gens qui sont attachés à cet enseignement. Mais en fait, en réalité, c'est l'éveil à sa vraie nature qui est la source de toutes les traditions. Toutes les traditions viennent de l'expérience de quelqu'un qui vit cette ouverture de conscience. Et après, bon, ça prend des formes particulières, le bouddhisme, le christianisme ou le soufisme, comme vous voulez, mais ça part toujours de quelqu'un qui a cette expérience. Donc voilà, il y a cet enseignement de la liberté pour Douglas. Il n'y a pas besoin du tout d'appartenir à une tradition. C'est, en fait, l'éveil est une possibilité de l'esprit humain, si vous voulez. Donc, et puis le quatrième point aussi qui était chez lui fondamental, c'est que l'éveil n'est pas réservé à une élite, à des gens tout à fait spéciaux qui seraient des grands philosophes ou des grands méditants ou des gens qui auraient des qualités particulières. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir sa vraie nature. Il ne s'agit pas d'être un Picasso de la spiritualité ou un Mozart de la musique, parce que je sais qu'il y a cette idée parfois que l'éveil a été réservé à des gens vraiment, vraiment rares et qui ont des qualités extraordinaires. Alors, en fait, pas du tout. L'éveil est l'état naturel de l'esprit. L'éveil est l'état naturel de l'esprit, donc il peut survenir partout et chez tout le monde, en fait.